La réintroduction du bison d'Europe et du cheval de Przewalski dans la réserve des Monts d'Azur est en fait simplement un retour aux choses essentielles de la vie, puisque ces espèces habitaient dans notre région il y a à peine 1000 ans pour le bison. Des espèces qui avaient disparu simplement par la présence de l'homme et le développement de l'agriculture, comme toutes les grandes espèces en Europe. Et ramener ces espèces-là en France, c'est pour moi un signe fort et un acte absolument nécessaire à l'entretien de la biodiversité et de toutes ces forêts qu'on est en train de laisser péricliter. De toute façon, le travail que font ces animaux, l'homme est incapable de le faire parce que ça coûte trop cher. Et si on veut avoir des espaces vrais de nature, avec une vraie biodiversité, ici par exemple on est maintenant à plusieurs centaines d'espèces végétales dans des prairies qui autrefois en comptaient à peine 7. Donc si on veut entretenir cette biodiversité à moindre frais, je pense qu'il est important et nécessaire de faire revenir, et sur de grandes échelles, le bison d'Europe, le cheval sauvage et l'élan dans l'espace naturel français. Est-ce qu'on pourrait vivre avec ces bisons d'Europe à proximité sans risque pour la population? De toute façon, l'homme du XXIe siècle est à la croisée des chemins. Il y a deux solutions. Ou il se contente de ce que lui peut faire et ce que lui supporte, ou alors il se mobilise et il se rend compte que la grande faune européenne a une place et un intérêt majeur. Alors, cette notion d'intérêt majeur, moi je suis là pour la développer parce que ça fait des années qu'on la néglige. Il ne peut pas y avoir de grands écosystèmes sans grande faune, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'entretien à grande échelle des espaces naturels s'il n'y a pas en Europe le bison, comme il y a en Afrique l'éléphant, ou sur d'autres continents de grands mammifères. La grande faune européenne a un rôle essentiel et l'homme ne peut pas s'y substituer, et il ne peut pas substituer à la grande faune le bovin domestique ou la chèvre ou l'âne, parce que tout ça c'est des ersatz et des copies pâles. Ces animaux domestiques sont totalement incapables de transformer le milieu comme le sont les animaux sauvages. Je vais vous donner un exemple. Un animal sauvage est capable d'utiliser absolument, et en particulier le bison, toutes les plantes. Ce qui veut dire que quand il y a une plante de bonne qualité, comme une graminée ou une légumineuse, il est capable d'utiliser. Quand il y a une plante de mauvaise qualité, comme du genêt ou des écorces d'arbres, il est capable de les utiliser. Bilan d'opération, toutes les populations végétales sont dynamisées parce qu'elles sont toutes essaimées par le bison qui consomme à droite ou à gauche des graines qu'il va semer à l'autre extrémité de la réserve. Puisque vous avez parlé de ce lodge, alors ce lodge, c'est ça? Lodge, Donc oui. quelle est la démarche écotouristique de ce site? Ouais, cette réserve ne pouvait avoir de sens que si on pouvait laisser accéder le visiteur. Et ce que l'on essaie de faire, c'est de faire partager nos émotions, notre intérêt pour la nature aux visiteurs. Donc il y a différents modes d'hébergement qui vont être mis en place ou qui sont déjà mis en place sur la réserve. Donc on a des roulottes qui se déplacent dans la réserve. On a ces lodges qui sont des plateformes d'observation privilégiées puisqu'ils sont entièrement intégrés et noyés dans la nature. Ils ont été faits avec les pierres du domaine, du bois récupéré sur le domaine et des toiles qui sont fabriquées dans le Var, non loin d'ici. L'idée c'est que lorsqu'un visiteur nous fait l'amitié de venir partager notre passion, on puisse l'héberger dans des conditions absolument extraordinaires et qu'il ait cette sensation d'être totalement immergé dans la nature et de partager le quotidien de la grande faune européenne. Parce qu'à partir de 6 heures ce soir, vont sortir les cerfs, les bisons qui vont passer dans toute notre zone et il pourra voir ce que c'est que vivre avec des animaux et donc se rendre compte que effectivement vivre avec des animaux c'est très facile à partir du moment où on sait simplement les respecter. Respecte les animaux sauvages, ils te respecteront.